Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Miklos Horthy, amiral sans mer, régent sans roi. En 1942, peu de temps après l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit mondial, un haut fonctionnaire américain interroge un chargé d'affaires hongrois. « La Hongrie est-elle une république ? » ?»« Non, monsieur, c'est un royaume. »« Vous avez donc un roi ? » ?»« Non, nous avons un amiral. »« Vous avez donc une flotte ? » ?»« Non, car nous n'avons pas de mer. » Loin de naviguer dans un dialogue absurde, la Hongrie a bel et bien été dirigée pendant un quart de siècle par un régent amiral sans roi ni mer. J'ai nommé Miklos Horthy. Cet homme de petite noblesse est né en 1868, juste après que sa Hongrie natale ait porté allégeance à François-Joseph Ier d'Autriche, mari de Sissi l'impératrice. Bien comme d'autres, au lieu de réclamer l'indépendance complète, Miklos Horthy accepte la semi-suggestion de son pays à l'Empire autrichien et joue sa carte sur le nouveau territoire en entrant à l'Académie navale austro-hongroise de Fiume dans l'actuelle Croatie. Peu scolaire, sa maîtrise de plusieurs langues, son efficacité sur le terrain et sa souplesse dans le commandement en font pourtant un excellent officier qui se distingue très vite auprès de ses supérieurs. Il devient à l'âge de 41 ans aide de camp de l'empereur François-Joseph, à qui il voue une admiration sans bornes. « Ce fut le grand moment de ma vie, lorsque je me trouvais en présence du souverain âgé », confiera-t-il. Durant la Première Guerre, il passe pour un héros à la bataille du détroit d'Otrante de mai 1917, dans une opération navale contre les Alliés, même si la victoire de la Triplice n'a pas d'incidence sur l'issue du conflit. Néanmoins, l'année suivante, le nouvel empereur Charles décide de rajeunir son commandement et nomme Horthy à sa tête, à la place d'amiraux plus âgés et peut-être aussi plus aguerris. La fin de la Première Guerre mondiale voit l'Empire austro-hongrois se démanteler. L'Autriche est réduite à sa plus simple expression, et la Hongrie perd 2/3 de ses anciens territoires avec le traité de Trianon, tandis que la Roumanie et la Tchécoslovaquie tirent leur épingle du jeu. La flotte est remise aux nouveaux dirigeants de la Yougoslavie qui gardent un accès à la mer. Miklos Horthy, bien que privé de forces navales, fait une entrée triomphale à Budapest en 1920. Le pays est partagé entre les légitimistes qui désirent le retour de Charles IV et les autres qui souhaitent l'élection d'un roi autre qu'un Habsbourg. Et comme il faut bien quelqu'un pour gouverner, Horthy semble l'homme providentiel. Il est élu régent dans l'attente d'un nouveau roi sur le trône de Hongrie. Le devoir a plus de valeur que la vie. L'amiral a fait sienne la devise de la marine, désormais noyée dans les souvenirs, et prend sa charge à cœur. Imprégné de politique révisionniste au regard des amputations que la Hongrie a subies, le régent repose son pouvoir sur des éléments d'ancien régime avec une noblesse forte, tout en manifestant des preuves de modernité. Calviniste dans un pays majoritairement catholique, il affirme avec force que le christianisme est le socle de la nation et condamne l'athéisme de la gauche et le mysticisme fasciste. La population juive, très importante, perd de son pouvoir, mais demeure intégrée et respectée. Sentant que les Alliés, auteurs du traité de Trianon, ne sont pas prêts à rouvrir la boîte de Pandore pour rendre à la Hongrie ses territoires perdus, Miklos Horthy se voit obligé de se tourner vers l'Italie et l'Allemagne. Mais le panorama a changé, avec les montées extrémistes de ses voisins. Mussolini en Italie, Hitler en Allemagne. Benito Mussolini reçoit à plusieurs reprises le régent hongrois et le flatte afin de s'en faire un allié. Néanmoins, c'est du côté de l'Allemagne que les décisions se jouent. Malgré ses réticences, Horthy compose donc avec Adolf Hitler, car les commandes germaniques permettent de redresser l'économie, et le Führer l'aide dans la récupération des terres hongroises.
Les prémices de la Deuxième Guerre approchant, Hitler fait pression sur Horthy en vue d'une alliance. Le régent est très frileux à l'idée de s'engager dans la guerre, même si c'est une occasion de regagner ses anciennes frontières. En 1942, contre son avis, le nouveau ministre des Affaires étrangères, László Bardossi, engage la Hongrie dans le conflit et fait appliquer de sévères lois antisémites. Horthy est dépassé par les membres de son gouvernement qui manquent de discernement et tente une alliance avec l'Angleterre. Hitler, ayant vent de cette trahison, fait envahir la Hongrie en mars 1944. Un régime de terreur est instauré, qui provoque notamment la déportation de 440 000 Juifs. Miklos Horthy, désespéré de la tournure qu'ont prise les choses, est contraint à l'exil. Il part tristement en Bavière, en attendant la fin de la guerre, et que soit décidé de son sort. Incarcéré à Nuremberg, il attend le verdict. Les Américains, les Anglais, mais également la communauté juive de Budapest, plaident en sa faveur. Horthy meurt le 9 février 1957 à Estoril, au Portugal, où d'autres rois se sont exilés, comme Umberto II d'Italie ou Carole II de Roumanie. Ainsi s'achève la vie d'un héros tragique et controversé.